Voilà. Et toi, comment tu es venue à faire ce travail? Quel a été ton parcours? Voilà, mon Dieu, c'est l'histoire de ma vie. En D'accord. fait, j'ai ça depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant, je me dis, mais on en est à la préhistoire de l'éducation, c'est pas possible. Autant voilà, à l'école que dans la famille. Et du coup, quand j'étais enfant, je me souviens, j'allais à l'école à pied et je revenais déjeuner à midi. Et dans le ciel, j'écrivais et j'ai épousé un informaticien et grâce à lui, tout ce que j'écrivais dans le ciel, je peux encore le diffuser dans le ciel, mais maintenant c'est lu. D'accord. Donc c'est extraordinaire. Oui, c'est une sensibilité à l'endroit de l'enfant. L'enfant, c'est l'avenir d'une vie, c'est l'avenir d'une société. Et quand on donne beaucoup d'amour, comme un jardin, quoi, beaucoup d'amour et puis d'écoute, on peut que permettre à l'autre d'être et de donner le meilleur de lui, quoi. Ça coule sous le sens pour moi. D'accord. Je vais te poser deux questions. Pour toi, l'école, qu'est-ce que ça a été? Hein, Tu veux dire en tant que personne? en tant que personne, que ce soit en tant que maman ou en tant qu'élève. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui était institutrice et qui avait une grande dignité et qui faisait réussir toutes ses élèves qu'elle présentait au certificat de fin d'études. Et du coup, j'étais l'aînée, il s'agissait pas que je rate. Et forcément, elle m'a fait répéter, 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 répéter. Et c'est grâce à elle. C'est grâce à elle que j'ai pu m'accrocher dès le départ. Mais apprendre pour moi, c'était pas simple. C'était pas simple. Et je repassais à la maison des heures et des heures pour trouver une astuce pour retomber sur mes pieds, quoi. Et ces astuces, je les ai pas oubliées. C'est comme ça qu'à plat ventre sur la balançoire, j'ai mis au point ma méthode pour apprendre l'étape de multiplication que j'ai utilisée pour mes enfants, pour les copines des filles, et puis après, voilà. Donc c'est comme ça. J'habitais dans l'école, j'entendais les enseignants parler des enfants, et j'avais le sentiment qu'il y avait ceux qui avaient eu beaucoup de chance, la cigogne les avait fait tomber dans le pot des intelligents, des intellos, hein, on nous disait vous êtes intellectuels, et ceux qui étaient tombés dans le pot, ben ma foi, hein, en allant faire des manuels. Et donc, je sentais que moi, on me mettait vraiment dans le pot des intellectuels, mais je me disais en moi-même, mais moi, j'ai pas choisi. Bon, et j'avais bon. Et donc les autres, parfois, j'entendais des qualificatifs qui me blessaient profondément pour eux, et je me disais que je voulais être une enseignante. Et je voulais, tout le monde me disait, mais t'es en avance, t'as de bons résultats, faut que tu fasses preuve et tout. Et je me disais, mais non, mais non, mais non. Moi, je me disais, je voulais m'occuper des enfants tout jeunes pour vite déceler si dans quel pot la cigogne les avait fait tomber, et s'ils les avaient fait dans mauvais pot. Alors je voulais leur montrer combien ils étaient géniaux en dessin ou en gym et voilà, et que je voulais qu'ils se réjouissent et que tout le monde soit fier d'eux parce qu'ils étaient forts en EPS ou en art plastique. Donc voilà. Puis après je suis devenue maman et alors là j'ai rencontré beaucoup de choses à travers mes enfants. On va parler de harcèlement. Euh, on va parler de professeurs qui avaient des soucis personnels. Quand je dis personnels, c'est même pas forcément familiaux, mais eux-mêmes dans leur personne. Et des choses, voilà. Et c'est là que j'ai découvert, grâce à un proviseur qui m'a dit, Madame Dulin, vous n'avez encore pas compris que dans l'enseignement, on est dans un système judéo-chrétien. Moi, je comprenais rien de tout ce qu'il voulait me dire. Et il avait raison, quoi. C'est parfois, chez certains enseignants, il faut souffrir pour apprendre, certains parents aussi d'ailleurs. Et non, tout le contraire. Et du coup, dis-moi, pour toi, le bonheur à l'école, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, le bonheur à l'école, ça peut être... Il y a deux choses. D'abord, on a des besoins. Quand on est un être humain, sensible, pas forcément humain, mais un être sensible, un être vivant sensible, eh ben, on a des besoins. Le premier besoin, c'est celui d'amour. On a besoin d'être aimé, se sentir aimé. On a besoin de sentir aussi qu'on est quelqu'un d'aimable. Donc on a besoin d'être reconnu comme quelqu'un qui, voilà, d'être respecté. Si je suis respectée, alors je me dis que je peux être aimée. On a un besoin de sécurité, un besoin de sécurité fondamentale. Je ne fais pas du tout allusion aux problèmes actuels qu'on peut rencontrer dans nos écoles, dans la violence, etc. Mais déjà, quand on est loin de ses parents et qu'on est petit,
l'école est un terrain insécure, la cour fait terriblement peur. Est-ce que je vais me faire des amis? Est-ce que je vais pas être seule? Ça fait terriblement peur. On a aussi besoin de se sentir capable d'apprendre. Et là, bah, j'ai plein de choses à dire, bien sûr. Mhm. Et donc, l'école devrait être un milieu de vie, Mhm. d'abord de vie. Eh ben écoute, merci beaucoup. Voilà.